Salut tout le monde! Je vous fais une petite vidéo ce soir parce que j'en suis à mon 4e jour de jeûne. On est lundi, j'ai commencé vendredi, mon dernier repas ça a été jeudi soir, ça a été de la compote et des pommes, donc après la monodiète. Tout s'est bien passé pendant la monodiète, c'est là où j'étais le mieux d'ailleurs. C'était plutôt agréable. Ensuite, mon premier jour s'est plutôt bien passé. Vendredi, j'ai pas eu de soucis. C'était juste le début, donc vraiment rien à signaler de particulier. Vu que les 24 heures de jeûne, je les faisais déjà, donc c'est pas, ça n'a pas été anodin. Enfin, ça n'a pas été spécial plutôt. Ensuite, samedi, ça s'est super bien passé aussi. J'étais très bien. J'étais vraiment posée. Ça m'a vraiment fait du bien, je sais pas, j'étais vraiment posée et tout. Les seules choses que je mangeais dans la journée, enfin que je buvais, c'était mon jus de citron le matin. Du coup, ça me suffisait amplement. Enfin, la journée, je buvais, mais pas trop, pas plus que ça. Je prenais pas de tisane ni rien. J'ai juste bu un jus d'ortie, je crois, samedi midi, et encore, je suis pas sûre, je sais plus trop. Le truc, c'est que on m'avait conseillé aussi de prendre du bourgeon de figuier, donc à mettre dans un verre d'eau le matin, et aussi de boire du jus de choucroute avec de l'eau chaude. Euh, Franchement, le jus de choucroute, je pense que c'est pas pour tout le monde. Alors déjà, outre le fait que c'est royalement dégueulasse, enfin dégueulasse, c'est un goût de chou, mais genre hyper salé, donc faut vraiment le diluer, je pense. Euh, je sais pas s'il y a des personnes qui, comme moi, sont un petit peu sensibles au lactoferment et tout ce qui est bifidus actif et toutes ces conneries qui normalement font du bien aux intestins et qui remplacent aussi les probiotiques pour rééquilibrer la flore intestinale. De mon côté, ça a été très mauvais en fait. J'en ai bu hier soir. Et j'ai passé la nuit à me tordre de douleur. Enfin, franchement, j'ai eu des maux de ventre, enfin, surtout intestinal, c'était insupportable. J'ai pas été malade, j'ai pas vomi, j'ai pas eu de diarrhée, hein, mais vraiment, les crampes intestinales étaient vraiment douloureuses. C'était vraiment particulier, hein. Donc voilà, je pense que je le conseille pas à tout le monde. Sinon, à part ça, oui, revenir aussi à vendredi, parce que vendredi, donc j'ai fait une purge donc au jus de pruneau, donc j'ai bu mes 2 grandes tasses de jus de pruneau avec de l'eau chaude, c'était pas top. La première fois que j'avais fait ça avec la monodiète, enfin juste avant la monodiète, ça avait bien marché, j'avais juste été aux toilettes ce qu'il fallait et tout, c'était bien. Là, ça m'a retourné les boyaux pendant 4-5 heures. C'était assez long et plus de gaz que de sortie, on va dire. Il y avait pas, c'était pas. Enfin, pendant très longtemps, enfin pendant 2 heures, c'était que ça. J'avais juste mal au ventre, ça me gargouillait dans tous les sens. Enfin, c'était un peu richouma dans mon ventre. Donc ça m'a un peu épuisée. Ouais, samedi matin, j'étais un peu fatiguée. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup bu en fait. Je pense, voilà. Vendredi soir, j'avais passé ma soirée sous mon plaid avec ma bouillotte sur le ventre pour essayer d'apaiser les crampes intestinales et les gaz, parce que c'était assez désagréable. Donc après, il y a d'autres méthodes que le jus de pruneau, hein. Il y a des trucs un peu plus forts ou des trucs un peu plus doux. Enfin, moi j'ai essayé ça. Je pense que je verrai si la prochaine fois je fais toujours la même chose ou si je prends autre chose. Et du coup, voilà, après le samedi matin, voilà, comme je vous dis, j'ai pas pris grand chose dans la journée. Euh, mais du coup, j'étais vraiment bien. Enfin, j'étais posée, je me sentais sereine, j'étais bien, j'étais super heureuse. J'étais vraiment, je sais pas, comme si j'étais défoncée. Genre, j'avais le smile, je souriais pour rien, donc je sais pas pourquoi. Mais ouais, après, donc le soir, le samedi soir, ma naturopathe m'a conseillé de prendre donc du bourgeon de figuier, 5 gouttes dans un verre d'eau le matin. Comme je l'ai acheté samedi après-midi, j'en ai pris le soir. J'ai envie de dire fatale erreur. Parce que le bourgeon de figuier, c'est foncièrement pas bon. C'est très amer.
Donc je l'avais dilué, donc j'avais mis 5 gouttes dans un grand verre d'eau, ce qui était très difficile à boire. J'ai essayé de le boire cul sec, mais alors du coup ça m'a retourné le cœur, ça m'a donné des nausées. Des nausées qui m'ont pas lâché jusqu'à ce matin. Là ça commence à passer un petit peu. Pourtant j'ai repris du bourgeon de figuier ce matin et hier matin, hein. Mais bon, après, je sais pas trop les effets. Normalement, c'est des antispasmodiques, justement, pour réguler les nausées, pour réguler l'estomac, enfin, tout ce qui est système digestif, et aussi pour l'anxiété, le stress, etc. Je sais pas, je pense pas que ça doit être... ça n'a pas un effet tout de suite, enfin, c'est pas immédiat, hein, parce que le soir, déjà, j'ai passé ma soirée à avoir des nausées, et j'ai fait pas mal de rêves angoissants. Donc, bon, après, c'est de l'inconscient, donc c'est différent. Mais bon. Après, oui, je pense que la gémothérapie, c'est quelque chose de bien, hein. Enfin, c'est pas le souci. C'est juste que franchement, c'est vraiment pas bon. Là, le matin, je suis obligée de le mettre dans un tout petit peu d'eau et le boire cul sec et derrière prendre une lichette de miel pour faire passer le goût parce que franchement, c'est pas possible. Euh, donc voilà. Enfin, franchement, je me dis que ça, plus le jus de choucroute, franchement, ça m'a un peu vaccinée contre les trucs qu'on m'a dit de prendre, parce que c'est vraiment pas bon. Enfin, je préfère ne rien prendre, ne rien avaler, plutôt que avaler des trucs super dégueux qui me retournent le bide. Alors que, voilà, quand je prends rien, je me sens plutôt bien. Enfin, franchement, là aujourd'hui, j'ai pris le bourgeon de figuier, mais alors, le jus de choucroute, je l'ai vite fait mis à la poubelle, hein, parce que vu comment ça m'a détruit le bide, j'en reprendrai plus. Euh, Après, normalement, c'est bon, c'est du lactofermenté, c'est censé remettre la flore intestinale en place et tout. Bon, alors est-ce que par hasard, je suis tellement détraquée que moi, ça me retourne les intestins pour remettre les choses en place? Bon, peut-être pas. Alors, du coup, je préfère être détraquée et puis pas avoir mal au ventre, parce que c'était vraiment insupportable. J'ai vraiment pas du tout digéré, j'ai eu enfin voilà, des nausées jusqu'à ce matin, j'avais le goût dans la bouche, enfin, je sentais que c'était vraiment pas passé, quoi. Donc bon, du coup, ça, je vais éviter. Et du coup, bah là, ça va mieux. Ce matin, ça a été dur ce matin. Enfin, rien que prononcer le nom jus de choucroute, j'avais des nausées à en vomir. Enfin, vraiment, c'était pas bien. Je me sentais comme un lendemain de cuite où on a trop picolé, mais où ça veut pas sortir. C'était pas top. Et puis bon, ce qui me fait vraiment le plus de bien, c'est le jus de citron chaud. Ça, dès que je bois le matin, ça me fait un bien fou. Enfin, rien que de même sucer les parties de citron, enfin des lamelles de citron. C'est vraiment agréable. Puis déjà, j'ai l'impression que ça me fait dégonfler la langue aussi. Parce que du coup, bon, ça, j'ai la langue vachement râpeuse, vachement un peu gonflée, j'ai l'impression. Et j'ai une boule aussi dans la gorge un peu, des fois. Surtout quand mon copain cuisine. Et ouais, sinon pour le côté faim et envie de manger, alors je pense que la faim, c'est pas un souci. Par contre, l'envie de manger, elle est un peu pesante. Enfin, j'ai un copain qui cuisine quand même de temps en temps, qui mange des trucs qui me font vachement envie et juste à côté de moi. C'est un peu du genre à se faire un McDo à côté de moi sans remords. Donc ouais, c'est c'est limite juste l'envie d'avoir le goût de quelque chose de bon en fait dans la bouche. Genre des fois j'aurais juste envie de prendre un bout de, je sais pas, de fromage et de juste le laisser fondre sur ma langue pour avoir le goût de quelque chose de bon et satisfaisant. Parce que le jus de citron ça n'a rien de satisfaisant, hein. Faut être clair, ni l'eau avec de l'élixir dedans, ça a un goût particulier, donc c'est pas top, hein, c'est pas... Voilà. Enfin, en même temps, je suis pas là pour me faire plaisir non plus. Donc voilà, là j'entame vraiment le début du jeûne, donc ça fait que 4 jours. Je pense que ça va être les 21 jours les plus longs de ma vie. Mais sinon après la descente alimentaire et la monodiète se sont super bien passées et bah maintenant il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience. Je me sens pas trop fatiguée. Après si ça m'arrive, si je monte trop vite les escaliers ou je me pose en haut, je vois un petit peu des étoiles ou enfin il y a des genres de choses où bah, j'ai appris à faire les choses lentement en fait. À faire attention à mes gestes, à pas faire des gestes trop brusques ou me speeder d'un coup parce que du coup après je peux me retrouver avec les têtes qui tournent. Le matin encore ça va, ce matin je me suis levée, je pensais avoir la tête qui tournait un peu mais en fait non, j'étais plutôt bien. Donc voilà. Sinon niveau santé, bah, mes allergies ont pas bougé. Bon après je m'attends pas à
une rémission dans le mois. Enfin, cette fois-là, il faudrait que je le répète plusieurs fois par an, je pense, pour que ça fasse bouger les choses. Voilà, même c'est même un petit peu pire parce que je peux pas prendre de cortisone. Du coup, je fais que de l'antihistaminique et puis bah du coup, ça pique tout le temps. Mais après, j'ai pas noté de changement particulier au niveau de ma santé, de mon physique. Enfin, si, physiquement, du coup, j'avais pris mes mensurations et mon poids au début du mois, enfin avant la préparation. Euh, Là, ça fait 4 semaines où j'ai fait du fasting et de la descente alimentaire. Du coup, j'ai déjà perdu 7 kilos. Donc j'avais pris mes mensurations de buste, donc pas de poitrine mais de buste, j'ai perdu 4 cm. En tour de taille, j'ai perdu 8 cm. En ventre, 13 cm. En fesses, j'ai perdu 6 cm. Et en tour de cuisse, j'ai perdu 2 cm. Donc ça fait beaucoup pour la descente alimentaire, je trouve, enfin pour la préparation. Je sais pas du tout si ça va être pareil pour le jeûne. Enfin, je pense pas que je vais stagner. Je vois que je perds à peu près 500 grammes par jour. Je peux essayer de me peser tous les jours pour voir si ça descend trop vite ou pas. Parce que mon but, j'ai pas envie de me perdre du poids trop vite. C'est un peu dérangeant. Enfin, au niveau du corps, c'est pas top. Enfin, ça déforme trop de choses. Même si je fais du yoga à côté, c'est pas assez pour me raffermir en même temps. Enfin, il faudrait que je fasse beaucoup plus de sport et je peux pas. Enfin, physiquement, je me sens pas prête à faire des abdos, quoi. Enfin, ce que je pourrais, hein, mais pas plus de série de 10 toutes les 30 minutes, quoi. Donc voilà. Euh, Après, c'est pas un mal que je perde, hein, mais pas trop. Et puis le but, ça sera de. Si je veux stabiliser mon poids, c'est le but de pas les reprendre non plus après. Là, si je me dis dans un mois. Alors que c'était pas du jeûne, c'était juste la descente alimentaire où j'ai quand même mangé presque normalement. J'ai perdu 7 kilos. Je veux dire que là, sur le mois, enfin sur les 21 jours, je vais peut-être reperdre encore 7 kilos, ça fera déjà 14 kilos en moins. Et si encore sur la reprise alimentaire après, je sais pas si je continuerai à perdre ou si je vais stagner, mais j'ai pas envie de perdre 20 kilos comme ça. C'est pas top quoi. Donc bon. Après, il faut que je fasse plus de yoga, je pense peut-être que ça pourrait m'aider. Le truc c'est que bah, j'ai recommencé, j'ai une balance qui mesure les muscles, le taux de muscle, de graisse, d'os, de d'eau, un truc comme ça. Du coup j'ai recommencé à l'utiliser parce que je veux quand même faire attention à ma masse musculaire. J'ai pas envie que, bien que je sois pas très musclée, mais je veux pas non plus perdre en muscle en fait. Ça me ferait perdre en force je pense, et puis je veux pas que ça me rende non plus faible. Enfin, voilà, que je perde en graisse c'est pas un souci, mais que je perde en muscle ça me dérange plus. Je pense que je vais instaurer, en plus du jeudi soir, à mon cours d'1 heure et demie de yoga, je pense que je vais instaurer peut-être 2 fois, 3 fois par semaine, faire au moins quelques salutations au soleil le soir. Ce qui peut être le mieux pour muscler un petit peu au moins les jambes et ça fera pas de mal, hein, de toute façon, ça peut que me faire du bien. Donc voilà. Euh, et puis sinon, bah ouais, ce qui est plus dur, c'est l'envie de manger, sentir les odeurs. Alors, par contre, j'ai un odorat super développé. Je repère un paquet de chips à 30 mètres, hein. Donc c'est assez impressionnant. À quel point toutes les odeurs sont super développées, du coup, surtout les odeurs de bouffe, hein, bizarrement. Mais ouais, c'est vrai que ça va être assez long, je pense. Vraiment, c'est vraiment l'envie de manger, l'envie de. Ce côté satisfaisant, de se satisfaire. Moi, je suis quelqu'un qui adore manger des bonnes choses et c'est vrai que. Tu vois, je me disais que le jeûne, c'était vraiment pour partir sur l'idée de se nourrir et plus de manger, en fait. Donc, c'était une autre approche de la nourriture, mais je me rends compte que il y a toujours un plaisir en fait à manger et pour beaucoup de personnes c'est un plaisir de manger des bonnes choses et cuisiner des bonnes choses. Donc ouais, c'est ce côté-là qui est un peu long quoi, enfin un peu difficile à appréhender, faire abstraction, et c'est aussi essayer de trouver du coup une satisfaction et un plaisir dans d'autres choses pour ne pas forcément penser à ça. Et franchement, c'est dur à substituer le plaisir qu'on a à manger des choses et à se nourrir de bonnes choses. J'ai pas encore trouvé comment substituer. Pas par le sport, donc voilà.
Après, j'essaye de faire des choses pour pas y penser, mais j'ai pas encore trouvé vraiment mon plaisir dans autre chose. Du coup, ça me donne des envies sur d'autres choses. Enfin, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse des trucs qui me feraient plaisir, en fait, pour pallier ce plaisir-là que j'ai plus, quoi. Mais voilà, après, on reste vraiment dans le plaisir, et c'est assez particulier de voir notre rapport avec la nourriture, quoi. Ce qui est vraiment plus, on n'est plus dans le fait simplement de manger pour se nourrir, en fait. C'est vraiment plus un besoin substantiel, c'est vraiment un besoin, on a créé vraiment un besoin, genre un plaisir particulier. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment particulier. Donc voilà. Là, ce soir, bah, c'est un peu compliqué avec les odeurs de cuisine, là. C'est vrai qu'à chaque fois, je suis là. C'est pas facile de tenir. Enfin, c'est surtout que je me dis que c'est le début, en fait. Je suis à mon 4e jour, qu'il m'en reste encore 17 à tirer. Mais il faut pas que j'y pense. Je pense qu'il faut juste pas que j'y pense, en fait. Il faut juste que je me dise que maintenant c'est comme ça. Et je pense que le 21 octobre arrivera assez vite. Donc voilà. Bon bah en attendant, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Puis je sais pas quand est-ce que je vais faire une prochaine vidéo, mais sûrement dans pas longtemps. S'il y a du changement, je vous ferai une petite vidéo. Passez une bonne soirée.